Nous sommes en compagnie de Stéphane Soto qui est le responsable de Aix-Marseille French Tech. C'est bien ça, Stéphane? C'est ça. Bonjour. Ça. Bonjour. Merci d'être avec nous donc, pour cet entretien grand angle dans French Digital TV. Déjà, est-ce qu'on peut retracer un petit peu votre parcours, Stéphane, s'il vous plaît? Moi, je suis un chef d'entreprise. Depuis 20 ans, je baigne dans l'économie numérique. En tant que directeur commercial market et com d'un grand leader francophone des systèmes d'information les 10 premières années de ma vie. Depuis, je suis entrepreneur et donc j'ai 2 entreprises que je mène de front avec la direction de Made in Soft, association que nous avons créée en 2003 qui fédère l'industrie digitale locale et depuis peu d'Aix-Marseille French Tech. D'accord. Qui est le label que Made in Soft opère. Exactement, un label qui est tout jeune. Donc pour retracer un petit peu l'écosystème justement de Aix-Marseille, combien d'entreprises, à quoi ça ressemble? De manière très simple, Aix-Marseille c'est 42 000 emplois, 7 000 entreprises, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. C'est un écosystème qui se porte plutôt très bien, avec de grands leaders, de belles entreprises aux croissances assez rapides. C'est un territoire qui est entré résolument dans la nouvelle génération digitale, avec des pôles d'excellence naturels qui sont la microélectronique par exemple, mais désormais aussi avec les smart cities, les objets connectés, l'IoT et le marketing digital. Donc on est très actif sur ces domaines-là. Il ne faut pas oublier que Aix-Marseille, c'est également des pôles d'excellence en matière de biotech, avec des entreprises qui sont référentes et qui font de la R&D de très haut niveau. Alors, il y avait déjà, vous le disiez, un écosystème très présent avant le label Aix-Marseille French Tech. On pense notamment à Made in Soft, votre association. On pense aussi à Marseille Innovation, qui est porté par Christian Rey. Que vous a apporté réellement ce label Aix-Marseille French Tech? En fait, il nous a apporté quelque chose de formidable, d'intangible. C'est la connaissance, la reconnaissance, la visibilité. Depuis 2003, nous travaillons d'arrache-pied à faire reconnaître notre industrie par la programmation, la création d'événements, par des rencontres, par beaucoup de communication, du lobbying. Et il est vrai que pendant 7-8 ans, ça n'a pas toujours été simple. On avait une croissance évidemment dans la reconnaissance, dans la visibilité de notre assaut et de notre territoire en matière de digital. Mais finalement, on a eu un effet de boost incroyable avec l'arrivée de ce label French Tech. Voilà. L'État a fait pour le coup quelque chose d'assez formidable qui nous permet aujourd'hui d'être remarqués, d'être remarquables sous cette égide French Tech. Où que nous allions, j'arrive de Dakar, le label French Tech est connu. Du coup, Aix-Marseille French Tech profite de la valorisation de cette image et c'est donc quelque chose de très bien. Alors, au-delà du territoire marseillais, il y a aussi d'autres écosystèmes French Tech, et notamment pas très loin de chez vous, Avignon, Montpellier, Côte d'Azur. Comment ça se passe avec eux? Est-ce que vous êtes en relation permanente? Alors, nous sommes depuis fort longtemps en relation avec Montpellier et avec Nice Sofia, évidemment, avec des associations qui s'appelaient à Montpellier à l'époque Nova et LR, et puis du côté de Sofia avec Télécom Vallée, qui est une association qui a une vingtaine d'années et qui fait un travail formidable sur son territoire. Donc finalement, ces relations, on les a depuis toujours. Aujourd'hui, hier c'était sous l'égide de ces assos comme nous, comme Made in Soft. Aujourd'hui, c'est sous l'égide du label French Tech. Donc ces relations, elles vont perdurer. À la différence près que sur l'ensemble de ces territoires, nous avons été labellisés d'emblée et que c'est une structure existante d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise qui s'appelle Made in Soft, qui a été chargée de l'opérer, chargée de la gouverner. Là où pour les autres, la labellisation est intervenue plus tard, sauf en ce qui concerne Montpellier, mais qui a nécessité la création d'une structure ad hoc. Donc la labellisation est intervenue plus tard, donc il y a un niveau de maturité qui est différent. Mais nul doute que nous aurons des collaborations fortes avec ces 3 autres territoires et également avec Toulon et TVT qui fait un travail formidable au quotidien. Oui, parce que Toulon aussi n'est pas loin justement peut-être d'avoir ce fameux label. Oui, Toulon géographiquement parlant, effectivement, mais aussi
en termes de puissance économique, Toulon peut être considéré aussi comme un 5e label French Tech près d'ici. Comme un 5e label French Tech et un peu plus loin aussi avec la Corse et Corsican Tech qui également fait apparemment du très bon travail. On va les rencontrer tout prochainement. Puis vous savez que la communauté corse est quand même très présente ici, oui, tout à fait. Donc ça paraît également tout naturel. Alors justement, on en vient à cette idée un peu folle pour certains, mais réelle pour d'autres. Aidez-nous à faire de la région PACA et du Grand Sud au sens large la Silicon Valley de l'Europe. Est-ce que vous y croyez à ça? Nous on fait plus qu'y croire, on le revendique. D'abord, il y a une place à prendre, donc on ne va pas se gêner. Mais au-delà de ça, je pense que nous avons tous les atouts naturels sur notre territoire, enfin un minima, puisque pas me permettre de parler pour les autres, sur Aix-Marseille. Nous avons tous les atouts pour y prétendre. On a une position géostratégique qui est quand même assez exceptionnelle. On est à la confluence de l'Europe, de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et de l'Afrique. On a un cadre qui est incroyable, avec 300 jours de soleil par an. On a les plus gros tuyaux Internet d'Europe qui arrivent à Marseille, à la Pointe Rouge. Et ça, c'est un atout qui est quand même assez définitif à l'heure où on consomme de plus en plus de la donnée dans le domaine du digital, donc c'est considérable. On a une université de tout premier plan, la plus grande université francophone du monde est Aix-Marseille Université, AMU, avec 75 000 étudiants, je crois, et dont 10 000 étrangers, sur une centaine de milliers d'étudiants. Donc on peut dire qu'on peut logiquement prétendre, si on est bon, à être le secteur d'excellence digitale en Europe. Voilà. Alors, le savoir-faire, je pense que vous l'avez, c'est indéniable. Maintenant, après, il faut passer dans le faire savoir. C'est là que peut-être French Digital TV intervient aussi. Comment voyez-vous un petit peu justement cette mise en place des différents médias et cette évolution qui va de pair justement avec tout ce savoir-faire que vous avez? Alors, entre savoir-faire et faire savoir, il y a aussi un élément qui est pour nous essentiel, c'est faire. Voilà, notre spécificité, elle tient en 2 points auxquels nous nous astreignons depuis le début, c'est produire, faire du livrable, du delivery, et l'excellence. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, quoi que nous fassions. Il ne faut pas oublier qu'on a un tissu d'adhérents, de bénévoles qui contribuent à la croissance de ce label qui est assez exceptionnel. Les petits patrons, les patrons de devenir, des grands patrons donnent de leur temps et donnent beaucoup. Donc ces éléments-là, ils sont très importants. Ça, c'est pour l'élément faire. Sachant que le savoir-faire, vous l'avez dit, on les a déjà. En ce qui concerne le faire savoir, on progresse plutôt pas mal, puisqu'on a démarré une vraie stratégie de communication cet été sous la conduite de Stéphanie Bayol, qui coordonne Aix-Marseille French Tech, et un site internet français et anglais est déjà sorti, qui fait quand même des audiences très correctes. Un compte Twitter qui vient d'être créé mais qui compte déjà 3500 followers et qui est en croissance. Pareil pour le compte Facebook. Les études ont montré qu'on était sans doute les plus actifs sur les réseaux sociaux en termes de mise à jour. Ça ne vous aura pas échappé. Donc on est perfectible, mais on est sur le bon rythme. Donc, oui, on peut aussi vous accompagner peut-être parce que l'émergence de la vidéo ne fait aucun doute. Alors ça effectivement, c'est un sujet qui est très important. Ce projet-là, je trouve qu'il apporte une dimension nouvelle en matière de communication. On n'a pas aujourd'hui véritablement de médias, de web TV dédiés, et avoir eu l'idée d'une web TV qui opère sur tout l'arc méditerranéen, et qui soit axé sur l'actu digital, c'est une super idée. Donc longue vie à French Digital TV. Merci beaucoup, Monsieur Soto. On va terminer là-dessus et puis on vous reviendra vous voir régulièrement justement pour faire un point sur l'actualité et l'évolution de ce fameux label Aix-Marseille French Tech. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. Merci.